Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs dévots, on va prendre rapidement le livre. Cantique. On va lire d'abord le cantique, et puis nous allons lire le livre d'Ésaïe 35. Donc, on va d'abord lire le cantique, chapitre 2, verset 1er. On va jusqu'au verset 1er et verset 2. Chapitre 2, cantique, chapitre 2. Je suis un narcisse de Saron, un lisseur des vallées, comme un lys au milieu des épis, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Maintenant, on peut passer à Ésaïe 35. Le verset 1er jusqu'au verset... verset 7. On peut lire ensemble. Le désert et le pays aride s'éveilleront, sa solitude s'éveillera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et des Sarons. Ils verront la gloire éternelle, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains indécentes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et craignez point. Ainsi votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors il va crucifier comme un cerf et la langue du muet s'éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Les mirages se changeront en étang et la terre desséchée en source d'eau, dans les repères qui servaient d'Égypte au chacal, croît-on des roseaux et des joncs. Amen. Dieu bénisse sa parole. Merci pour notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous disons encore merci pour cette soirée qui nous a accordée. Père, nous sommes venus dans ta présence pour la route de Saron. Seigneur, nous avons confessé, Père éternel, des cantiques merveilleux. Nous avons, Père éternel, offert devant toi nos prières ce soir et nos chants et nos témoignages. Père Tout-Puissant, puisque ton nom a été glorifié parmi nous, alors nous sollicitons cette occasion, Père éternel, qui nous fera beaucoup du bien, qui calmera nos douleurs, Père éternel des armées. Père, si toi tu ne fais pas ça, si tu ne nous accordes pas cela, nous n'avons personne qui nous donnera ça. Nous nous confions à toi, Seigneur, notre faiblesse, alors sur notre force ce soir. Nous nous abandonnons à toi, Père éternel, parce que notre marche n'est pas toujours droite, mais il n'y a que toi qui peux la rendre droite, Père éternel. Et nous sommes venus de Tout-Puissant dans nos états, espérant une fois de plus t'approcher, étant parfumés de cette offre de Saron. Nous ne sommes pas venus par nos propres noms, mais nous sommes venus en donnant, en obéissant à ta parole. Agrée-nous encore ce soir, Père, alors que nous nous recommandons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, je te bénisse. Le chanteur peut rentrer. C'est encore. Je vais faire un petit effort et finir un peu ce que nous avons commencé à voir depuis, ce qu'on a commencé à voir depuis un temps. Et dimanche, nous serons plus attardés sur la rose de Saron et le lys de la vallée. Amen. Et je tenais encore à continuer un peu avec ça. Et puis nous allons peut-être finir avec ça aujourd'hui. Comme vendredi, on n'aura peut-être pas culte. Donc,
finir avec ça ce soir. Supportez-moi, je ne pourrais peut-être pas crier ou parler à très très haute voix. Amen. Là, je vois quand même attentivement pour que nous puissions saisir ce qu'il en est. Ok, donc, comme vous avez vu, dimanche on en a parlé. Et dimanche, je disais que ici, dans le livre de Cantique, vous allez voir, là où on a lu, on n'a pas dit la rose de Saron, on appelle ça un narcisse de Saron. Donc, narcisse, ça, dans un autre langage, quand il traduisait ça, mais c'est comme parfois, mais ça aussi, rose de Saron. Narcisse, c'est une plante qui est de la même famille que la rose. Amen. Mais comme ça pousse sur la plaine qu'on appelle Saron, c'est comme ça qu'on appelle ça rose de Saron. Rose de Saron, c'est à cause de là où ça pousse. Si ça poussait ailleurs, on aurait appelé ça à un autre nom. Mais là, comme ça pousse au niveau de Saron, c'est là qu'on appelle ça la rose de Saron. Et vous allez voir, dans le livre du Cantique, écrit « Je suis le narcisse de Saron, un lys de la vallée ». Donc, le narcisse de Saron poussé sur une plaine, et cette plaine-là s'est située exactement en face du mont Carmel. Voilà pourquoi, quand nous lisons ici, dans Ésaïe 35, vous allez voir que au verset 2, elle s'écouvrira des fleurs et tressera de joie avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée et la magnificence du Carmel et de Saron. Donc, Carmel, c'était le plateau qui venait juste, plutôt. Saron, c'était un plateau qui était entre la mer et le mont Carmel. La montagne du Carmel n'était pas au centre d'Israël. La montagne du Carmel, c'était au nord de Jérusalem, un peu, si je peux dire, vers le sud de la Samarie. Donc, le sud-ouest, si je peux dire comme ça, de la Samarie. Si j'avais le temps, je vais vous changer la carte pour que vous puissiez bien voir ça. Donc, le Carmel n'était pas très très loin de la mer Méditerranée que vous connaissez. Et entre la mer Méditerranée et le mont Carmel, il y avait un plateau. Et c'est ce plateau-là qu'on appelle le plateau de Saron. Et au plateau de Saron poussait la rose de Saron et poussait aussi le lys de la vallée. Mais c'était un endroit pratiquement désertique. Et dans ces déserts-là, c'est là où nous avons vu cette belle rose, cette belle fleur où ce narcisse sortit et poussait là. Si on vous montre le narcisse, c'est une plante que vous connaissez, vous avez déjà vu ça. Mais peut-être que ça, voilà. Si je vous montrer les images, vous allez voir que c'est une fleur que vous connaissez, que vous voyez. Mais seulement celle qui poussait là avait encore beaucoup plus de vertu que celle que nous avons ici en Afrique. Celui-là, comme je disais dimanche, il est très spécial par sa composition et par tout ce que ça pouvait nous produire. Parce que celle que nous avons ici ne donne pas un bon parfum. Mais celui-là, il donnait un bon parfum. Donc c'est une plante que vous connaissez parce que parfois, ça pousse aussi en Afrique centrale, si on va dire comme ça. Donc dimanche, nous avons vu que le souverain sacrificateur ne pouvait pas entrer au temple s'il n'était pas habillé d'une manière assez spéciale. Il devait s'habiller d'une manière assez spéciale et il devait avoir ce parfum, pas n'importe quel parfum, uniquement le parfum qui provenait de la rose de Saron. Et nous avons vu que la rose de Saron était une très belle fleur. Et frère, voilà, nous avons vu que Jésus, quand il vivait, sa vie était merveilleuse. Amen. Il était le plus beau d'entre 10 000 et il faisait du bien aux gens. Et il fait que Jésus faisait toujours du bien. Il parlait toujours du bien. Il parlait toujours bien aux gens afin que de dégager un bon parfum. Amen. Il dégageait tous ceux qui cherchaient du réconfort, tous ceux qui cherchaient à se sentir bien, venaient près de lui pour recevoir ces bons parfums qui étaient les belles paroles et tous les biens et les bonnes choses qu'il faisait à tout le monde. Donc, et nous avons compris que notre confession, notre manière d'agir aussi est un parfum que nous dégageons. Amen. Et Jésus, toute sa vie, il a dégagé cela jusqu'à ce qu'il ait été offert en sacrifice. Et quand il a été offert en sacrifice, c'est ce sacrifice-là qui est un sacrifice de bonne odeur devant Dieu.
Voilà pourquoi si nous allons devant le Seigneur, devant Dieu, avec un autre nom, on n'est pas reçu. On est reçu que quand nous allons au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est ce sacrifice-là qui est le sacrifice agréable qui donne une bonne odeur. Parce que dans l'Ancien Testament, quand on prenait les bêtes et tout, après les avoir égorgées, on les mettait sur l'autel et pendant qu'on brûlait, il y avait le sacrifice qui donnait une certaine odeur. Amen. Amen. Et cette odeur-là, on supposait que l'odeur-là était agréable au Seigneur. Et quand le sacrifice montait, on estimait que ça montait avec les prières et les requêtes des gens. La seule manière de Dieu d'honorer ou d'agréer la prière des gens, c'était que tous ces gens-là se représentaient dans le sacrifice qui était consumé sur le terre. Et quand c'est brûlé et que la fumée la monte avec cette odeur, on sous-entendait que la prière de tous ces gens qui étaient là montait avec cette odeur-là. Amen. Donc c'était comme ça que le sacrifice se passait. Maintenant, au Nouveau Testament, ça c'était le sacrifice au niveau du Sinaï, la manière que ça a été instauré. Et quand Jésus-Christ est venu, lui qui était un sacrifice supérieur, plus meilleur, sa vie a été consumée par le Saint-Esprit. Amen. Et quand il vivait, il dégageait ses bons parfums. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc il avait tellement apprécié la vie de Jésus. Pourquoi? Parce que quand Dieu voyait l'homme au commencement, il voyait l'homme exactement tel que Jésus a vécu. Quelqu'un qui sera sur terre, mais qui sera tellement obéissant à Dieu. Il a voulu qu'Adam soit comme cela, Adam n'a pas réussi. Mais quand Jésus est venu, dès sa naissance, il obéissait tellement qu'on pouvait l'entendre dire, je ne fais rien sans que le Père me les montre préférant. Amen. Il a tellement obéi. Or, Dieu, ce qu'il avait à l'esprit, c'était que l'homme soit si obéissant, si soumis à Dieu, pour qu'il donne à cet homme-là tout le pouvoir. Mais, dans l'Ancien Testament, on n'a pas trouvé ça. Jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même vienne. Alors, il était tellement obéissant, tellement soumis à Dieu. Amen. Que Dieu avait trouvé tout son plaisir en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il sort cette phrase-là. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il est tellement agréable. Amen. Je l'apprécie tellement. Amen. Que vous êtes obligé de l'écouter. Et si vous faites tout ce qu'il vous dira, alors je suis obligé aussi de vous agréer. Parce que vous sentirez le même parfum que lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible l'a appelée la rose de Saron, jusqu'aujourd'hui l'appelons la rose de Saron. Et dans le livre d'Ésaïe que nous avons lu, vous allez vous rendre compte qu'est-ce qu'il est dit, 35, hein? Le désert et le pays aride s'érigiront, la solitude s'aiguillera. Vous voyez, donc ici on parle du désert. On ne parle pas d'un endroit bien déjà. Comme la parole de Dieu le dit, Jésus-Christ n'est pas venu pour les bonnes personnes. Il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui n'étaient pas bien. Amen. Amen. Quand vous connaissez l'Écriture, vous allez dire que le médecin ne va pas chez les gens bien portants, mais il va chez les malades. Maintenant, ici, pour montrer le bienfait ou le parfum que lui va produire, on prend le type du désert. Le désert, c'est un lieu aride. Un lieu où personne ne veut vivre là-bas. Personne ne veut rester parce qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de plantes, il n'y a rien. Et tout ce qui est là-bas est méchant. Et ici, maintenant, on dit, le terre et le désert arrivent, c'est région. Donc, il y a une présence qui va changer le désert. Amen. Amen. Une présence qui changera le désert. La solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Donc, la solitude changera comme un narcisse. Et le narcisse là, évidemment, en bas, vous allez voir qu'on va parler de ça. Elle se couvrira de fleurs et tressera de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. Donc ça, c'est ce qui va devenir le désert. On entendra le désert, le cri de triomphe. On verra le narcisse pousser.
on va voir le désert changer. Qu'est-ce qui va changer ça? C'est ce qui suit. Il dit, chant de l'Église, c'est l'écrit de triomphe, la quoi le vivant lui sera donné, la magnificence du Carmel et de Saron. La magnificence du Carmel, vous connaissez l'histoire qui s'est passée au Mont Carmel, et les Saron par rapport à la montée où on trouvait et le lys de la vallée et la rose de Saron. Tout le Dieu poussait à un même endroit. Ils feront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Amen. Dieu, l'Esprit du Seigneur, quand il vient, il y a un parfum. Il y a une odeur, mais il ne vient pas seulement avec les parfums agréables, mais il vient aussi avec l'opium. Comme je dis que le lys produisait l'opium, et l'opium devait soulager nos douleurs. Amen. Mais avant que l'opium ne soulage ta douleur, il faudrait d'abord que toi tu arrives dans la présence du Seigneur. Maintenant, les sacrificateurs dans la présence du Seigneur, ils n'allaient pas n'importe comment. La seule manière d'arriver dans la présence du Seigneur, il fallait un certain habillement. Il fallait une certaine marche. Attendez, on va d'abord lire là où nous lisons dimanche, dans la cage. Je n'avais pas fini cette lecture-là. Si on peut finir ça, vous pouvez revenir alors la paragraphe 114. Un lys où n'importe quelle fleur avait, avant que le parfum puisse être fabriqué, prenez une fleur. Elle est jolie. Un gros lys du matin ou une rose. La rose de Saron est une belle fleur. Pendant qu'elle vit, elle est belle. Mais pour obtenir sa senteur, pour obtenir un parfum, on doit l'apprécier. Donc, pour que la vie de Jésus revienne vers nous, il fallait qu'on puisse le tuer. Il devait d'abord être flagellé, frappé, crucifié, et tout cela a fait sortir de lui des vertus. Parce qu'il est dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Or, tout cela, c'était pour sortir des bonnes choses qui étaient en lui. Voilà. La rose de Saron est une belle fleur. Ok? Fleur pendant qu'elle vit, elle est belle. Mais pour obtenir sa senteur, pour obtenir un parfum, on doit la presser, on presse cela et on extrait le parfum. Vous voyez, Christ, lorsqu'il était sur terre, il était beau, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Aucune vie n'a jamais été à la hauteur de la sienne. Amen. Il était beau. Mais pour que vous soyez comme lui, lorsque Dieu a regardé en bas, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il a dit, vos sacrifices sont devenus de la puanteur à Ménari, mais c'est en lui que j'ai mis toute mon affection. Donc tous les autres sacrifices sont tombés caducs. La seule manière d'être agréé, c'était d'écouter ce que le sacrifice, la rançon suprême disait. Eh bien, il avait mis toute son affection. Et pour que nous soyons agréables devant Dieu, il a dû être broyé au calvaire. Et les péchés de ce monde devaient lui ôter la vie à force de les presser. Il est mort portant les péchés du monde, afin que nous puissions être moins de la rose des Saron. Il était le lys de la vallée. Il a été blessé pour nos péchés. Un parfum de bonne odeur, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Le lys de la vallée qui nous donne l'opium pour soulager nos maladies et notre douleur. Quel beau tableau! Jésus a été appelé le lys de la vallée. Est-ce vrai? Y a-t-il quelqu'un qui sait d'où vient l'opium? Du lys. L'opium est tiré du lys. Et qu'est-ce que l'opium? Qu'est-ce que l'opium fait? L'opium calme la douleur. Lorsque les gens sont malades, terriblement souffrants, ils perdent la raison, ils deviennent fous, on leur donne une piqûre d'opium et c'est réglé, ils se calment. Ça c'est dans le naturel. Jésus dans le spirituel est le lys de la vallée. Et lorsqu'il arrive que vous ne pouvez plus vous supporter vous-même et que la vie ne signifie plus rien pour vous, Dieu a une piqûre d'opium pour vous. Amen. Quand tu te poses ces questions, quand le type de ma vie, ça ne marche plus, je ne supporte plus même moi-même. Même toi-même, tu ne te supportes plus. Tu ne sais pas où te diriger. Tu ne sais pas que faire. Mais Dieu a une solution.
Amen. Pour que tu puisses te supporter toi-même. Tu commences à tailler toi-même. Quand est-ce que la personne arrive à saillir lui-même? La personne arrive premièrement à saillir lui-même, c'est quand il se rend compte qu'il a marché dans les ténèbres toute la vie et qu'après la vérité lui est apparue. Et quand la lumière t'apparaît, tu regardes ta vie passer comme elle était ça. Et la grâce que Dieu te fait de te sauver. Pour que tu puisses naître réellement de nouveau, tu dois tailler toi-même de ce que tu étais. La haine de toi-même te tue. Tue la première nature. Tue cet homme qui aimait le péché. Tue cette personne qui aimait vivre comme les mondes. Qui aimait se conduire seul. Qui avait une odeur nauséabonde. Amen. Qui était abominable. Tu te rends compte que voici la vérité. Toute ma vie, j'ai marché étant quel homme abominable. Cette haine de toi-même. Où tu es incapable de dire, tu te dis, je ne peux plus avancer comme ça. Je dois changer ça maintenant. Ça veut dire que tu ne te supportes plus, tu te regardes, tu te hais. Tu te trouves dégueulasse. Amen. Par rapport à la lumière qui t'est créée, tu te trouves dégueulasse. Alors à ce moment-là, tu as l'opium. Amen. Et l'opium, là, c'est la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui te visite. Et dès que cette chose-là te visite, après avoir pris ta décision, quand tu acceptes Christ par rapport à ce message qui tombe de la femme, par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui, alors tu vas te rendre compte que dès ces moments-là, tout ce que tu as fait comme trouble va s'estomper. Amen. Ah, c'est-à-dire que tu avais une grande soif. Tu avais une très grande soif. Et dans cette soif que tu avais, on t'a remis la soif que tu as, nécessite que tu prennes 1 litre ou 2 litres d'eau. N'est-ce pas? C'est la soif que tu as. Mais dès que tu rencontres le message, par exemple, ce que Dieu a fait grâce aujourd'hui, il nous a envoyé le message. Tu as traîné dans la dénomination. D'abord, on t'a maltraité, on t'a mené comme un mouton, je ne sais pas comment. On t'a fait faire des choses impossibles. Amen. On t'a mené ici, viens ici, on va te laver la figure, on lave, on frotte, on te met l'huile d'onction depuis les cheveux jusqu'aux orteils. On a tout fait. Ça n'avait rien donné. Et quand tu te rends compte de tout ça, et que la vérité est de ce côté-ci, et Dieu par sa grâce vient terminer ça. Et quand tu reçois ça, c'est comme si tu veux d'abord boire un verre d'eau. Le verre d'eau là n'est pas comparable à 2 litres ou 1 litre d'eau qui devait suffire à ton corps pour étancher complètement la soif. Mais dès que tu bois ce verre d'eau là, tu n'as pas complètement étanché la soif, mais il y a quand même un commencement de satisfaction. Amen. 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 Une personne qui sort droit du désert. Vraiment. Avant qu'on lui donne la nourriture, peu importe ce que vous lui donnez, ce qu'il te demandera, ne fût-ce qu'un verre d'eau. Tu peux lui promettre des choses, c'est bien. Mais pour l'instant, j'ai fait 5 jours dans le désert sans eau. Ne fût-ce qu'un verre d'eau. Donc une personne qui sort du désert n'a besoin que d'un verre d'eau là-bas. Il n'a pas besoin d'un eau. Il n'a pas besoin de la norme. Lui, d'abord, c'est une liberté. L'eau. Amen. Lui, c'est d'abord l'eau. Dès qu'il prend ce verre d'eau-là, là, vous le voyez faire. Le verre d'eau n'a pas réglé tout le problème. Mais ça lui a apporté d'abord la première satisfaction dont il avait besoin. Amen. On peut dire ça, le premier soin qu'il lui fallait. Amen. 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 Ah, c'est ça là que nous appelons, c'est cette nouvelle naissance-là, qui est le premier soin dont nous parlons ici avec Frère Branham. C'est ce que l'opium fait. Il vous délivre de ça. Après que tu te sois haï toi-même, quand tu prends ça, alors tu sens une satisfaction. Moi, je me rappelle avant que je me convertisse, j'étais devenu un élégat total. J'étais
j'étais en train de fuir parce qu'on m'avait cherché ici. J'avais volé l'argent à la banque et tout. Donc j'étais devenu vraiment, c'était compliqué pour ma vie. Et voilà, j'étais devenu un arqueur. Et tout ça là, c'était mon rêve de démon. Donc, après on me cherchait. Un jour, j'en avais marre. Je ne pouvais plus marcher sur les grandes artères. Il fallait plus rien aller dans la vie. Plus rien. Et j'en avais tellement marre. J'étais seul comme ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux maintenant aller là où je t'avais dit. Et quand j'aurai besoin de toi, j'irai. Et maintenant, je vais partir là. Parce que j'avais dit ça au Seigneur. Quand j'avais découvert que le message était la vérité, j'avais vu ce qui s'était passé. Mais quand j'ai vu ça, je n'avais pas compris. Mais j'avais ce matin, j'étais encore en deuxième année à l'université, deuxième année par plus 2. Oui, c'est là j'avais dit au Seigneur, non, j'ai vu mon ami, c'est que tu as fait, comment tu l'as changé. Moi aussi, quand j'aurai besoin de toi, vraiment de toi, je viendrai là où il est parce que c'est là-bas que quelqu'un peut changer. Pas les autres églises, ça n'a pas fait n'importe quoi. Donc c'est comme ça que je vais prier et j'ai continué ma vie. Bon, j'étais choqué que Dieu avait pris ça, il avait gardé ça. Je crois que c'était sincère. Et quand la vie était coincée, j'ai dit Seigneur, je veux te voir. Mon ami là, je ne sais plus où le trouver. Mais je sais que l'adresse de l'église quelque part là-bas devant. Mais je ne sais pas comment y rendre. Parce que là, si tu n'interviens pas dans la vie, je suis fini. J'avais tellement besoin du Seigneur. Je ne connaissais même pas l'adresse et je me suis mis à marcher comme un fou. Et c'est le jour, la première fois que j'ai vu un homme, je pensais que c'était un homme qui se fait de nulle part. Je pose la question, je cherche l'église des Branhamistes quelque part là. Quelqu'un me dit, ah non, on ne connaît pas ça. Pendant que j'étais là, je ne connais pas un garçon de nulle part. Tu cherches pas l'église des Branhamistes, tu vois en face de Central High, voilà en face là, tu vas le retrouver là-bas, ils sont là-bas. Je dis, ah ok, merci. Donc, et puis le gars a disparu. Voilà, c'est la première fois que j'ai vu un ange. Amen. Amen. Il m'a donné la grâce exacte, ça que je vais là. Amen. Donc, là, je suis parti là-bas. Et j'ai rencontré mon ami. J'étais dehors, je ne voulais pas entrer parce que c'était compliqué pour moi. Quand j'ai vu comment ils ont pris, les gens étaient bien, je me suis dit, non, moi, c'est sué que je suis un champ. Je ne peux pas entrer là-bas, je suis un pécheur. Mon ami, quand il est venu, il m'a vu, mais tu fais quoi? Je te cherchais, bon, on m'a dit que c'est ici l'église, là, je suis venu. Il a dit, viens, rentre. Et quand je suis entré, on est assis avant que le culte commence. J'ai entendu mon ami prier. Moi, j'étais devant, je ne sais pas encore très bien comment prier, mais il était assis derrière, pendant qu'il priait. J'entends comment il prie. J'étais dépassé. Le gars, il prie pour moi. Voilà les langages du Seigneur. Amen. Quelqu'un qui avait le souci de son Amen. Il a prié, il a intercédé, Seigneur, soutiens ton fils. Moi, chef, moi, fils de Dieu, voilà. Mais oui. Et à la fin du culte, on a parlé un peu ensemble. Il m'a dit, non, toi, tu es Jonas. Si tu restes dans l'affaire avec tes amis, tout le monde va couler. Dieu ne veut pas que tu restes. Tu dois sortir de là. Pourquoi il m'a dit, tu es fils de Dieu. Dieu ne suit pas de bâtir dans ces choses-là. Sors. Je dis, ah, toi aussi, moi, fils de Dieu. Je te le dis. Si tu ne crois pas, tu vas voir. Et j'ai suivi son conseil. Et quand je me suis fait baptiser, parce que je me rappelle du jour, et la prédication que j'avais écoutée ces jours-là, dès que j'ai cru, après m'être haï moi-même, après me détester, je ne supportais plus mon propre corps, je trouvais ça comme je ne sais pas quoi. Et je m'étais tellement, je ne sais pas, j'ai fait une distance de près de 15 à 20 km à pied parce que je ne faisais que pleurer. Je n'en revenais pas que c'est moi qui ai vécu comme un démon. Amen. Et jusqu'à présent, après cette expérience, quand je suis décidé de me faire baptiser, dès que je me suis fait baptiser, avec les ailes que j'avais, tous les troubles qu'il y avait, Amen. Je ne veux pas de l'argent. Amen. Je ne veux pas de l'argent. Je ne veux pas des millions. Mais une paix est venue d'une manière que je ne sais pas comment expliquer. Je me suis rendu compte que tout ce qui coinçait, un engrenage magique s'est mis en place et ça a tout arrangé. Amen. Avec mon père, ça s'est arrangé. Avec ma famille, ça s'est arrangé. Les gens que je devais, tout s'est arrangé. Sont mes efforts. C'est de cet opium-là qu'il s'agit de Dieu. Amen. Qui peut calmer toute la douleur qu'on se supporte plus sur la terre. Amen.
s'agit de l'église. Je n'avais pas de moyens, je n'avais pas l'argent, je n'avais pas des amis, mais j'avais une joie d'aller à l'église que je n'arrivais pas à expliquer. Amen. J'avais ce sentiment merveilleux. Quand c'est merveilleux, quand c'était marié, je lui dis à Kinshasa. Dès que c'est mardi, j'ai la joie depuis le matin. Et le soir, je suis à l'église. Mercredi, je suis avec des frères. Jeudi, je pars à l'église. Je n'avais que tout. Moi, je m'habille en monster, frère. Des gros pantalons, des gros jeans, des hip-hop et tout ça, c'est qu'on connaissait, c'est ce que je connaissais. Mais quand je me suis converti, j'ai dit tout ça là bien. J'ai dit ça. Brisé mes disques de rap. J'ai enlevé des colliers, tout que j'ai. Et je suis resté avec deux pantalons. Pour servir Dieu avec ça. Amen. Mais j'avais une joie. C'était le deux pantalons qui étaient un peu conformes à l'église. Tous les restes n'étaient pas conformes. On fait comment? On vit ça. Je dis, j'ai resté avec deux pantalons. Mais la joie d'aller à l'église avec deux pantalons, c'est comme il y a un millionnaire. Amen. Oh, Dieu est mon frère. C'est cet opium-là qui sache. Amen. C'est l'opium qui nous soulage. Je partais comme ça, j'allais prêcher comme ça. Des fois, ma bouche, comme on appelle la campagne, moi la bouche. Vous connaissez ça? Sans confiance. Sans confiance, hein? Et puis, encore les trucs que les gens coupés, les boules qui bloquent. J'ai mis des. La pointe. Voilà. Donc, quand tu marches là, ce n'est pas sûr que ça tient. Sans confiance. Mais, on s'en foutait. Amen. J'avais un feu dans le cœur. J'ai tout annoncé, la bonne nouvelle. Amen. J'ai vécu avec ça. Et je me rappelle du jour où j'avais évangélisé quelque part là, les gens avaient cru. J'ai rentré avec la joie pendant que j'avais un patron. Mon deuxième patron, il était un peu trouvé quelque part. J'ai marché là. Et pendant que je marche avec la joie, ma bouche n'a pas lâché. Le physique va sortir. Il montait beaucoup le courant. Heureusement, c'était le soir. Donc, les ténèbres, là, parce que il y a dans les gars, et puis, j'ai dit ça, j'ai dit, Seigneur, je te suis depuis tout ce temps déjà. Là, quand même, tu dois faire quelque chose. Là, tu dois changer cette affaire. Quand j'ai fini à parler comme ça, un soupir monté, il me pose la question, comme ça, comme ça. Tu as besoin de combien de pantalons? Un crédit que j'ai dit. Je dis, Père, je veux des 4 pantalons. Comme ça. Dans une semaine, j'ai une carte. Je dis, mais qu'est-ce qui m'a dit de demander 4? Amen. Depuis là, je ne commets plus d'erreur. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Il est bon. Il est merveilleux. Et cette affaire a été réglée là-bas. Amen. Rien ne pouvait altérer ma joie. Ah, on aimait tellement les Seigneurs. Et je crois que c'est cet opium-là que le Seigneur est en l'air et que le frère Madame passe. C'est cet opium-là que Dieu peut nous donner. Comme il dit, l'opium calme la douleur. Les gens sont malades, terriblement souffrants. Ils perdent la raison. Ils deviennent fous. On leur donne une piqûre d'opium et c'est réglé. Ils se calment. Et ça, c'est dans les naturels. Jésus dans le spirituel est le lys de la vallée. Et lorsqu'il a dit que vous ne pouvez plus vous supporter vous-même et que la vie ne signifie plus rien pour vous, Dieu a une piqûre de pure. C'est du lys de la vallée qui soulage tout votre vie. Amen. Tout cela vous quitte. Peu importe la situation qu'on peut traverser. Peu importe l'état que Dieu est maintenant. N'oublie pas qu'il y a l'opium. N'oublie pas qu'il y a le lys de la vallée. Tout ce qu'on te demande, c'est de garder un témoignage. Tout ce qu'on te demande, c'est de garder l'attitude qu'il faut. Et l'attitude qu'il faut, c'est ça l'avance de Saron. Amen. Frère Madame dit, vous n'avez pas à vous enivrer de whisky pour apaiser vos troubles. On ne peut pas. Ça ne suffira pas. Quand tu vas boire, tu vas t'enivrer un peu. Et la minute qui suit, l'alcool va t'éviter. Comment on appelle ça encore? L'ivresse va t'éviter. Et quand ça te quitte, tes problèmes te rattrapent. Et tu vas me régresser tes deux fois que tu as poussé avec la regard. Amen. Parce que là, quand la raison revient,
l'alcool. C'est ce que fait l'alcool, ça déchire. Amen. Ça ne règle pas le problème, mais ça ajoute encore les problèmes. Vous n'avez pas à vous enivrer de whisky pour apaiser vos troubles. Il reviendrait de sitôt. Mais venez et prenez un verre d'eau pure du lait de la vallée. Ils seront terminés pour toujours. Amen. Ils seront terminés pour toujours. C'est ça qu'ils sachent. Les vraies douleurs, ce ne sont pas les douleurs qui nous sont causées dans ce monde ou par quelqu'un ou par qui. Les vraies douleurs, c'est manquer l'espérance en Christ. Manquer l'espérance en Jésus. C'est ça la vraie douleur. C'est ce qui va te causer plus de temps. Amen. Peu importe ce que tu peux traverser, ce que nous pouvons suivre. Mais le fait que Christ est attaché à toi. Amen. Ça change la langue. Écoutez, je vais avoir la grâce. Il faut madame dire, j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'en commets encore et j'en commettrai toujours. Mais quand je le commets, les Saint-Esprit me dit que c'est mauvais. Alors je ne m'irai pas en l'instant. Seigneur, pardonne-moi. Je ne voulais pas le faire. Aide-moi maintenant. Et je vais dès l'avant. Je ne reste pas là à continuer à pleurer. Je ne reste pas là à continuer à me plaindre. Je vais dès l'avant. Allons dès l'avant. Dans l'évangile, allons de l'avant. Amen. Que les crises viennent. Qui peu importe la douleur. Parle au Seigneur. Allons de l'avant. Prie le Seigneur. Allons de l'avant. Alléluia. Je veux dire la même chose. En effet, aussitôt que cela sort de mes lèvres, si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous les pardonner. Amen. Il est juste pour nous les pardonner. Avoir cette capacité de te tenir d'abord devant Dieu. Pas de venir seulement devant les pasteurs, blablabla. On ne sait pas, c'est une information, c'est une repentance, c'est une confession. On ne sait pas, tu nous informes, tu te réponds, tu fais quoi? S'il y a quelqu'un en qui tu peux réellement avoir confiance et parler de tout ton cœur, parce que lui au moins il te connaît au fond. Il sait que lui là, ce n'est pas une information, ça quand même c'est une repentance. Lui il connaît mieux que le pasteur. De tenir devant lui jusqu'à ce que tu sortes de soulagement. Amen. Que le Seigneur m'a pardonné. Et cet opium-là entrera dans ton cœur. Et tu sortiras de là avec chant, avec allégresse. Lui, il est mort pour quoi? Il est mort pour que nous puissions quitter de nos mauvais états. Pour que nous soyons dans la meilleure situation. Et tout celui qui désire la meilleure situation en comptant sur le Seigneur obtiendra miséricorde. Nous, son langage à lui, c'est que Dieu, comme il a dit les Isaïe, écoutez, avant que je puisse lire, il dit, voilà, comment ce truc ici comme ça? Voilà, c'est bon. Il dit ceci, que Isaïe 35, évidemment, verset 3, fortifiez les mains les puissantes et affermissez les genoux qui chancellent. C'est ça son message en fait. Fortifiez, qui ne perde pas espoir. Il ne veut pas qu'on perde espoir. Fortifiez les mains les puissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur, prenez courage. Voilà le langage. Prenez courage. Ne craignez pas. Voici votre Dieu. La vengeance vient. La rétribution des Dieu. Donc, la vengeance, c'est la rétribution. La rétribution, c'est le salaire. Amen. Si tu as été fortifié, alléluia. Si tu as été courage, alors tu auras ton salaire. Par rapport à l'espérance que tu as eue envers le Dieu qui vient. Il vient pourquoi? Il vient pour te donner le salaire de ton courage, de ton expérience en lui. Amen. Voici votre Dieu la maintenant. La rédemption de Dieu. Il viendra lui-même.
et vous sauvera. Les saluts, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas c'est l'affaire de Dieu. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter comment je serai sauvé. Ce n'est pas ton problème. Toi, sois seulement courage. Toi, sois seulement fortifié. Ce n'est pas toi qui as fait pousser la rose de Sarah dans le désert. Ce n'est pas toi qui as fait pousser le lys dans la vallée ou encore le désert. Ce n'est pas toi. Mais c'est lui qui l'a fait. Il agira aussi. Alors suffiront les yeux des affaires, suffiront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue du milieu éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Voilà toutes les bonnes choses. Les miracles se songeront en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Le mirage, vous connaissez le mirage? Quand tu es assoiffé dans le désert, tu charges, tu vois comme s'il y a de l'eau quelque part, et quand tu cours, tu arrives là, c'est rien. Tu as des hallucinations. Pourquoi? Parce que tu es dans un manquement. Et beaucoup de gens vont dans les églises sous forme de miracles. Alléluia! On promet ceci, on promet cela. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Dans le désert, je soif. Je veux d'abord de l'eau. Amen. Mais où est le Seigneur qui viendra? Qui changera mon désert? Qui est solide, qui est solidaire, qui est ma vie qui est séchée. Frère, si simplement l'argent pouvait faire fleurir mon désert, je ne crois pas que Michael Jackson mourrait malheureux. Amen. Si seulement tout le bien de ces mondes pouvait suffire, je ne pense pas que Bill Gates va continuer à chercher l'argent. Mais pourquoi il continue toujours à chercher l'argent? Pourquoi Michael Jackson est mort malheureux? Pourquoi Steve Jobs est parti comme ça et abandonna tout sans rien? Pourquoi? Tu peux avoir 10 000 milliards, peu importe, mais la soif qui est là ne sera jamais étanchée, même de moitié. Avec le bien de ce monde. Même pas de moitié. Amen. Et ton fils sera toujours un désert. Voilà pourquoi tu vas courir derrière le mirage de la richesse matérielle de ce monde. Ce sont des mirages. Et l'Église a promis ça aux gens. Venez, vous aurez de l'argent. Venez, vous aurez ceci. Mais ce sont des mirages. Quand tu vas prendre ça, ta soif ne s'étanchera pas. Tu vas vouloir posséder. Après, tu te rends compte que tu ne possèdes rien. Parce que la maladie va te frapper. Comme Steve Jobs. On va te dire, monsieur, on ne peut plus rien pour toi. Tu mourras. Amen. Dans le jour du juif. Pendant que tu es en train de réfléchir, les gens de ta famille apprennent que tu vas mourir. Ils se partagent ton bien pendant que tu prends encore. Tes biens. Pendant que tu prends encore manger comme ça. Tu vois. Amen. Et c'est là que tu te rendras compte que je poursuis ces choses. Vraiment. Et vraiment. Parce que ça part en fumée. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de ça. Voilà pourquoi il dit que quand lui vient, le désert va fleurir. Le ruisseau, l'eau coulera. Amen. Pourquoi? Parce que le Messie change d'abord ma vie. Il étanche ma soif. Et le reste suivra sans problème. Amen. Si la soif est déjà étanchée de moitié, la personne qui a réussi à étancher la soif de moitié fera le reste. Parce qu'avant lui, personne n'a étanché la soif. Même par le moitié, rien ne l'a fait. Amen. Et nous croyons que le Dieu qui peut nous sauver, le même Dieu là nous guérit. Le même Dieu là nous guérit. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Et même Dieu là peut faire ces choses. Et il le fait maintenant même. Amen. C'est un problème d'attitude. Il est venu pour que nous qui sommes en bas, nous montons. Donc, ce n'est pas normal que nous puissions rester en bas. Dans la prédication, pourquoi nous sommes pas de révélation, paragraphe 232, 238,
Vous êtes un élément de temps. Et la seule chose qui est éternelle, c'est celle qui n'a ni commencement ni fin. Tout ce qui est éternel n'a jamais de commencement et n'aura jamais de fin. Voyez-vous? Ainsi, si vous êtes une partie de Dieu, l'esprit qui est en vous n'a jamais eu de commencement ni n'aura jamais de fin. Vous êtes éternel de par l'esprit qui est en vous. Voyez-vous? C'est semblable à l'amour agapao, puis on descend à l'amour philéo, puis on descend à l'amour des convoitises. C'est la descente, c'est pervertissant pour devenir finalement un tas de gâchis. Eh bien, le seul moyen, Jésus est descendu cette même échelle ici-bas pour élever ce qui était au plus bas point. Vous suivez? Jésus est descendu sur le même échelle. Ah oui, c'est plutôt ce que je dis. Pourquoi nous ne sommes pas de révélation? Pourquoi nous ne sommes pas? C'est notre être au début maintenant. Je crois que c'est notre début. C'est au début 232. Voilà, c'est le début. Voilà. Oui. Jésus est descendu cette même échelle, ici-bas, pour élever ceux qui étaient au plus bas point. Voilà, et voilà, ok, on y va. C'est déjà ça. Je suis déjà là-bas. Voilà. Puis il descend, voilà, il descend à la route. C'est là, descend. Et c'est pervertissant pour devenir finalement un tas de gâchis. Eh bien, le seul moyen, Jésus est descendu cette même échelle ici-bas pour élever ceux qui étaient au plus bas point et le ramener au plus haut de la mort à la vie, de la maladie à la bonne santé, de l'iniquité à la justice. Je viens ma rétribution avec moi pour élever. Donc Jésus ne peut pas venir et nous restons toujours en bas. Il est venu pour nous élever. Amen. Il est passé du plus élevé au plus bas afin de pouvoir amener le plus bas au plus haut. S'il y a des gens qui devaient en aucun cas souffrir de complexes d'infériorité, c'est nous. Amen. Nous souffrons des complexes d'infériorité parce que nous regardons ce que nous avons matériellement. Non. Il y a d'abord quelque chose qui doit monter en toi. Qui doit répondre sa position logique. Parce qu'il est dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, tu quittes le côté peuple que tu étais. Tu quittes le côté innocent que je veux dire, inintéressé que tu étais. Pour devenir directement sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Sacrificateur. Un royaume. Donc des personnes qui quittent le péché. Nous avons contourné toute la procédure. Tu n'es même pas né d'un famille de sacrificateurs. Vraiment. À l'Ancien Testament, on ne devait pas devenir sacrificateur sans passer par la lignée d'Aaron. Tu dois sortir de cette lignée. Mais nous ne sommes même pas de cette lignée. On n'enseigne pas grand-chose. Vraiment. Mais lui descend pour chercher ceux qui ne sont même pas dans la lignée et les introduire expressément dans la lignée des sacrificateurs. Oh frère, comment tu peux dire que je suis inférieur? Par rapport à qui? Parce qu'il n'y avait pas un homme honorable comme sacrificateur. Le seul qui a le privilège d'entrer dans le sein des saints. Tout le monde est réellement. Mais eux, ils ont été. Alléluia. Et toi et moi, on n'est même pas nés de cette famille. Alléluia. Mais le sacrifice, le lys, la force de sa foi est descendu. Pour que toi et moi nous ayons ces privilèges. Amen. Les Juifs n'ont pas eu. Voilà pourquoi les Juifs nous enviaient. Tout leur sacerdoce, leur intégration s'est passée sur un temple terrestre. Matériel physique. Amen.
sous le sang des bouquets de corps. Mais aujourd'hui, le temple change. Un temple plus élevé. Avec un sacrifice merveilleux. Alléluia. Je n'ai pas besoin de faire des mystères jusqu'au mont Carmel, aller chercher la couronne des Aaron. Personne, non. Tout cela a déjà été fait. Alléluia. Pas besoin de faire des kilomètres. Pas besoin de procédure. Oh non, après, frère, vous imaginez les sacrificateurs. Ils vont commencer d'abord par vérifier sa maison si tout va bien. Quand il termine, il vient en temple, habillement sur habillement. Mais ça, ceinture, ça doit décaler un peu à droite, ici, ça doit, ici. Tous ces contrôles-là. Une seule faute, c'est la famille. Écoutez, sachez, c'est quelque part là. Sachez, frère Valentin. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand le sacrificateur était roi et qu'il entrait dans le temple, Aaron a sa robe qui était confectionnée d'une manière spéciale. Yes, sir. Donc, il y avait le couturier physique. Oui, monsieur. Qui ne devait pas se tromper. Yeah, et s'il se trompe, à n'importe une tunique décalée, il est frappé. Amen. Non, je glorifie Dieu. Le robe d'aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai. Alléluia. Alléluia. La robe a déjà été. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Non, je pense seulement prendre le propriétaire de la loi. Lui-même est fait. Il a payé tout ça du détail. Oh, mon Dieu. oui, monsieur. Il y avait une clochette, une grenade, et cela exigeait une certaine manière de marcher. Et quand il marchait, ses robes et les clochettes et la grenade faisaient Saint et l'éternel. Pendant qu'il marchait, et le seul même par lequel le pouvoir savait qu'il était encore en vie, c'était par ses bruits. Des fois, je me pose des questions. Bongo devait savoir que quelqu'un est vivant ici. On laissait aussi par notre façon de marcher. Alléluia. Amen. Comment on sait que Dieu est vivant? Comment on va savoir que Dieu est un frère qui vit? Tu es une soeur qui vit. C'est quand tous les jours il y a des adorations qui montent. Il y a des cantiques qui montent. Il y a des gloires et choses qui montent. Il y a des alléluia qui montent. Alléluia. Un peu de bruit ici, un peu de bruit là-bas. Un peu d'appel ici, un peu d'alléluia là-bas. Comment se fait que l'église dit? Nous sommes des sacrificateurs. On a confectionné la robe. L'Éternel lui-même, dans sa justice, il ignore. Moi, je donne la robe. Il ne pose pas de questions. Est-ce que c'est bien ici? Est-ce que c'est bien là-bas? Ce n'est pas ton problème. Amen. Attends. Dieu nous, on se cache derrière le sacrifice. C'est-à-dire que je suis là. Quand elle a posé la question, comme je toujours dis, quand tu vas voir en Israël, c'est un public en Israël. Nous avons des privilèges, mais moi je ne sais pas. En Israël, frère, on te voit passer avec ton agneau ou ton chiffon. Tout le monde sait que lui là, il a péché. Alléluia. Là, tu peux jeter là bas. Parce que là, c'est pas bon. Il faut qu'on me voie avec. Même celui qui se moque de toi, toi tu dis qu'il n'y a pas de problème. Demain, c'est un jour. On te fait. Tu peux. Toi aussi, on va te voir. Tu peux seulement te faire beaucoup. Frère, c'est un public. Mais toi et moi, nous nous confessons en cache. Personne ne sait plus. Comment je peux te parler de connaître ces choses? Tu vois le gars qui est passé avec on lui dit, toi, tu n'as pas de problème. Le problème, c'est l'agneau que tu amènes. Quand tu amènes l'agneau, tu es là. Le sacrifice ne regarde pas ta tête, le sacrificateur. Lui, il examine l'agneau. Toi, tu restes là.
Ce n'est pas l'agneau qui a péché, c'est moi. Oui, on s'en fout de ton péché. Le problème, est-ce que l'agneau que tu as mené est parfait? Non, ce soir, je m'en fous de moi. Ce qui m'intéresse, c'est l'agneau. Est-ce qu'il y a un agneau parfait? Alléluia. Amen. C'est l'agneau qui est pas ton péché. On s'en fout de ton péché. On s'en fout de tes fautes. Le problème, c'est l'agneau. Amen. Regarde l'agneau. L'agneau. Sacrificateur, ça y est. Bon, c'est bon, l'agneau est là. Et pourtant, l'agneau n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est moi le coupable. Même quand j'ai marché avec l'agneau, on s'est moqué pas de l'agneau, on s'est moqué de moi. Voilà le pécheur. Il parle encore. C'est encore moi. Mais c'est Seigneur. Et nous avons l'agneau parfait. Amen. Qui a déjà été agréé. Au fait. Agréé, je deviens sacrificateur. Donc des femmes et des hommes sacrificateurs. Et quand on est sacrificateur, on a des rames. Et quand on a des rames, on a des clochettes. Tu prends des calculs vivants. On a des grenades. Alléluia. Notre vie va témoigner que je suis vivant. Donc, finis la honte. Finis la honte de passer avec l'agneau. J'ai déjà fini avec l'agneau. Je passe dans le royaume. Dans le royaume des sacrificateurs. Et ceux qui se moquaient de moi, demain ils vont me battre des clochettes. Alléluia. Je sors avec ta main. Alléluia. Avec des cantiques de victoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je passe. Maintenant je sens mort. Parce qu'il faut quand même. Hein? Il faut qu'on puisse la réponse de ça. C'est parfait. Hey. Pas besoin d'aller sans argent, sans payer. Voilà. Hein? Sans argent, sans payer. C'est juste la joie du salut. Écoutez. Je vais déjà m'arrêter. Je crois comment je prends ça. C'était par les bruits de fois, je lui pose ces questions. Donc, on devait savoir que quelqu'un est vivant ici. Et on essaie aussi par votre façon de marcher. Saint et éternel. Les bruits rendent louange et gloire. Nous sommes des souverains sacrificateurs qui offrent un sacrifice spirituel. Les fruits de nos lèvres donnant gloire à son nom. C'est ce que nous sommes. Les fruits de nos lèvres donnant gloire à son nom. Amen. Les lèvres ne sont pas là pour chanter, je ne sais pas quoi. Non. Donc ma bouche, les lèvres de plainte, les lèvres de... Ah! Les lèvres vraiment c'est pour rendre gloire. Les fruits. Quel sacerdoce fait? Ah! Pas le sacerdoce qu'une fois par an. Non, pas du tout. Il faut attendre une certaine époque. Un sacerdoce où le Saint-Esprit est là tous les jours. Ça dépend de toi. Le Saint-Esprit est là tous les jours. Ça dépend de toi. Dès que tu fais un prêt, tu changes d'habitude. Tu prends le regard des gens. Tu prends la Bible. Tu prends une prédication. Dès que tu écoutes, tu fais tes pas. Tu dis encore. Alléluia. Tu es spirituel. Amen.
J'arrange avec lui. Et dès qu'il me pardonne, je change. Je chante. Je me réjouis tous les jours. Un peu d'adoration. Un peu de louange. Un peu de foi à la parole de Dieu. Alléluia. Et la scène change. C'est le temps de pasteur. Amen. C'est le temps de pasteur. Amen. Jean de l'Église. Dans les Saint-Esprit. Sans intermédiaire. Pas de cérémonie, non. Ça dépend de moi. Donc si je vis dehors, ce n'est que moi. Si je veux vivre dedans, ce n'est que moi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Il y a ici plus que Salomon. Nous allons finir là. Ok, ça ira. Et si Jonas, dans de telles circonstances, dans cette situation-là, a pu regarder un temple construit par l'homme et pour lequel un homme avait prié. Cet homme-là qui avait prié est mort et Jonas lui-même récolte. Alléluia. Encore de plus forte raison, devions-nous ce soir, dans ces circonstances du nouveau sacerdoce. Dans ces circonstances, détourner nos regards des temples et les tourner vers le trône où Dieu est assis, où Jésus est à droite de Dieu, avec son propre vêtement ensanglanté, intercédant pour ce que nous professons. Ainsi, en tant que le souverain sacrificateur sur un trône, alors les symptômes ne représentent rien pour nous. Dieu l'a dit et c'est tout. C'est ça que ça va prier. Jésus est assis là ce soir. Pourquoi? Pour faire votre confession juste devant Dieu. Il est le souverain sacrificateur qui intercède sur base de notre confession. Vous devez croire à la chose et confesser que c'est ainsi. Et alors Jésus peut se mettre au travail pour vous sur cette base-là. Amen. Ce soir, confesse. Tu dois le faire que tu crois. Tu dois le faire que tu attends. Il intercède sur toi de ce que tu dois dire. Si tu dis rien, il a bien intercédé auprès du Père. Mais maintenant, il intercède sur base de ta prière. Et je vous fais alléluia. Il va intercéder sur base de ta confession ce soir. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alors ta confession ce soir, c'est ce que Jésus veut te servir de ça. Pour intercéder. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ça donne-moi un petit peu. Trouve les bonnes paroles. Ayez un bon parfum. Le parfum de la robe de Salomon. Maintenant, il intercède sur base de ce que tu diras. Sur base de ce que tu crois. Alléluia. Tu crois en quoi? Tu espères en quoi? Confesse-le. Amen. Tu as besoin au pion. Alors le pion est plus possible.